Sainte Julienne de Cornillon, c'est une personne qui a son impact aujourd'hui. Nous pouvons parler d'une présence de Sainte Julienne de Cornillon aujourd'hui, parce que ce rôle de l'Eucharistie et ce rôle de la compassion pour les malades et les souffrants, c'est quelque chose de très actuel. Nous pouvons donc nous inspirer de Julienne de Cornillon, qui elle-même était inspirée par l'Esprit Saint, pour vivre notre foi aujourd'hui. Un événement assez extraordinaire, c'est la vision que Julienne a eue de la lune à laquelle il manquait une fraction. Julienne s'est demandé pendant des années ce que signifiait cette vision, et elle a sans doute commencé vers 18 ans à voir cette vision. Plus tard, elle a compris que la lune symbolisait l'Église à laquelle il manquait une fête. Et la fête qui manquait dans l'Église, c'est une fête en l'honneur du sacrement du corps et du sang du Christ. Remarquons que la lune à laquelle il manque une fraction ressemble à l'hostie qui est fractionnée dans le cours de l'Eucharistie. Et donc, quand Julienne a découvert le sens de cette vision, elle a alors diffusé cette découverte à gauche et à droite, et en particulier à son amie Ève de Saint-Martin, et elle lui a demandé conseil pour savoir comment faire pour diffuser un sens de l'Eucharistie. Elle en a conclu, inspirée par Dieu, qu'il fallait une fête dans l'Église consacrée à l'Eucharistie. Et avec l'aide du clerc de cette maison, c'est-à-dire l'aumônier des religieuses de cette maison, notre Julienne a rédigé un office liturgique, les prières du matin, de midi, de soir, et les prières d'une messe en l'honneur de l'Eucharistie. Ce qui l'a frappé beaucoup, c'est qu'il fallait, à travers cette célébration, valoriser le sens de la communion. Elle sentait que, en tant que religieuse, elle devait vivre intensément dans l'Eucharistie la communion au corps du Christ. Et c'est donc cette intensité d'une vie qui est en communion avec Jésus que Julienne a véritablement voulu développer. Elle a trouvé que c'était nécessaire dans le cadre de son époque, parce qu'elle trouvait qu'il y avait une négligence par rapport à la fréquentation de l'Eucharistie. Elle trouvait aussi qu'il y avait des doutes par rapport au sens de l'Eucharistie. C'est quoi le corps et le sang du Christ présent ? Mais nous devons réfléchir au fait que Julienne, qui était en même temps une directrice d'hôpital, soignait aussi les corps des malades. Dans cette maison, qui était d'abord dédiée aux malades de la lèpre, elle voyait ces corps souffrants. Et en soignant ces corps souffrants, elle a compris ce que c'était le corps souffrant du Christ. En étant proche des malades et ayant de la compassion pour les malades, elle a compris l'importance d'être en compassion avec le Christ, qui lui-même est en compassion avec l'humanité souffrante. Et donc l'expérience, à la fois religieuse et, je dirais, médicale de Julienne de Cornillon, lui a donné le sens tout particulier de l'Eucharistie et du don de soi que le Christ faisait dans l'Eucharistie en offrant ses souffrances pour le salut de l'humanité. Julienne de Cornillon a eu beaucoup de relations, d'appui, de personnes sympathisantes. Il y a bien sûr eu son amie Ève de Saint-Martin. C'était une recluse qui habitait tout près de la collégiale Saint-Martin et qui a entretenu avec Julienne une grande amitié. Julienne allait se confier à elle. Or, Ève de Saint-Martin était proche des chanoines de Saint-Martin. Et parmi eux, il y avait Jean de Lausanne, qui a beaucoup apprécié cette inspiration d'une fête pour le Saint-Sacrement.
Il a permis à Julienne d'en parler à l'évêque Robert de Tourotte, qui était français d'origine. Robert de Tourotte avait dans ses auxiliaires un archidiacre, Jacques Pantaléon, originaire de Troyes en France, qui lui aussi a appuyé l'idée d'une fête. Et il faut savoir que ce Jacques Pantaléon allait devenir un peu plus tard pape sous le nom de Urbain IV. C'est lui qui, en 1264, va universaliser la fête du Saint-Sacrement à l'Église universelle. Et à travers Julienne, nous découvrons que cette communion, c'est aussi une compassion. C'est une relation dans la souffrance. Le Christ donne ses souffrances. Le Christ est proche des souffrants. Et Julienne, de même, était proche des malades. Julienne était proche de ceux qui les soignaient. Nous découvrons dans l'Eucharistie une médecine, un médicament qui, à un moment donné, nous redonne la santé, le salut, la force de vie. Alors vraiment, on peut dire merci, Julienne de Cornillon. Ce n'est pas seulement du pain et du vin. Les miracles eucharistiques se manifestent de diverses manières. Des hosties suspendues dans les airs ou sauvées des flammes, des catastrophes naturelles évitées en exposant le Saint-Sacrement. Parmi les plus célèbres miracles eucharistiques, en 1433, la ville d'Avignon a été inondée par le Rhône. Dans la chapelle des pénitents gris, où était exposé le Saint-Sacrement, les eaux se sont séparées, laissant ainsi l'autel et l'ostensoir totalement secs.